Bonjour les premières STMG, alors aujourd'hui on va traiter des exercices 9 à 11 et on va traiter les situations simples mettant en jeu des pourcentages de pourcentage. Donc pour pouvoir résumer simplement les choses, c'est imaginer que vous ayez par exemple un ensemble de personnes ici là, on sait pas combien, on va dire par exemple, on sait pas combien ils sont, on va dire un nombre au hasard, 150 par exemple, et parmi ces 150 ici, on a 25 personnes qui sont, je sais pas moi, avec les yeux bleus. Et parmi ces 25 personnes, bah, il y en a 7, par exemple, qui ont, je sais pas moi, un téléphone bleu. Voilà, assorti à leurs yeux. Ok, l'idée est de savoir euh, quel est le pourcentage de personnes avec les yeux bleus par rapport au total qu'il y a là. Alors vous allez me dire, c'est facile, fait 7 sur 150. L'idée est de se dire, ben voilà, j'ai 25% de personnes, j'ai 25 personnes sur 150 qui sont, qui ont les yeux bleus, par exemple, mais j'ai 7 personnes sur 25 qui ont un téléphone bleu parmi ceux qui ont les yeux bleus. Donc là, on va avoir un certain pourcentage P1, une certaine proportion P1, et si on va avoir une certaine proportion P2, hein, proportion de yeux bleus parmi les téléphones, de yeux bleus parmi la totale et de téléphones bleus parmi les yeux bleus. Voilà. Et au final, qu'est-ce que ça fait? Bah, la proportion ici, là, de yeux bleus parmi les personnes qui y a là, on va l'appeler P, hein, et ben P, c'est P1 fois P2. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que P1? Bah, P1, c'est nos fameux 7 sur 25. Qu'est-ce que c'est que P2? Bah, c'est nos fameux 25 sur 150. Et là, on voit apparaître un truc simple, c'est que les 25 se simplifient. Et au final, ça me fait bien 7 sur 150. Alors vous allez me dire, on aurait pu directement mettre 7 sur 150. Oui, sauf que nous, on va vous donner P1 et P2. Et puis, on va pas vous donner des valeurs. Et puis, il va en manquer un ici, par exemple, où on va enlever une donnée ou deux. Il va falloir vous dépatouiller avec ça. Mais une chose est sûre, 25% de 12% de je sais pas combien de pourcentage, ça revient à faire une multiplication de proportions. Voilà. Donc on va regarder le 9, ce que ça dit. Alors, parmi la liste des ingrédients qui composent le jus de fruits, on lit 70% d'agrumes, dont 30% de jus de mandarine. Donc on peut faire le même dessin. On peut faire le même dessin. Regardez, hein, pour le 9. Ici, hein, j'ai ma bouteille de jus de fruits. Alors je vais la faire à la verticale. Voilà, elle ressemble à ça, ma bouteille de jus de fruits. Et je sais qu'à l'intérieur, là, j'ai 70%. Donc ici, ça fait 30. Et ici, j'ai 70% de fruits. Comme si j'avais séparé les agrumes. Alors ça, c'est 70%. Et ça, c'est les agrumes. 70% d'agrumes. Et parmi ces agrumes, il y en a 30% qui sont en jus de mandarine. Donc attention, hein, sur la totalité qu'il y a ici, hein, sur ici, je vais diviser à peu près en 3, parce que 30% c'est environ 30, un tiers. Là, c'est 30%. Mais attention, hein, ce truc-là, là, c'est 30% de 70%. Ok? C'est 30% des 70% qui sont là. Et 30% de 70% qui sont là, bah, ça fait 30% des 70%. Ah, vous avez compris que le 2 qu'il y a ici, hein, c'était la multiplication qui avalait. 30% de 70%, et ben ça fait 3 fois 7, 21, fois 0, 0, ça fait donc 100. Le tout divisé par 100 fois 100. Ah, là, j'ai de la chance, je vois qu'il y en a certains qui s'en vont, ce qui fait 21%. 21% en tout de jus de mandarine. De mandarine à l'intérieur de la bouteille en entier. Hein, si je voulais faire le petit dessin que j'ai fait la dernière fois, bah voilà à quoi ça ressemblerait. Mon jus d'orange est là. C'est 100%. Voilà. Ici, là-dedans, j'ai donc 70% de jus d'agrumes. Et attention, à l'intérieur, j'ai la mandarine. Sauf que là, attention, hein, c'est pas 30%. Parce que si j'écris 30% ici, c'est-à-dire que c'est 30% de la totalité. C'est 21%. 21% sur 70, ça fait bien une proportion de 30%. Hein. Alors si vous avez un doute, bah, vous mettez 100 litres. 70 litres,
et 21 litres. Moi, j'ai bien une proportion de 30%. Et ici, j'ai bien une proportion, ça c'est P1, ça c'est P2, de 70%. 70%, 70 sur 100. Et là, 30%, 21 sur 70. Alors, vous avez un doute sur 21 sur 70, on peut le faire, hein, parce qu'on ne s'est vraiment pas trompé. 21 sur 70, ce qui fait 0,3 fois 100, 30%. Voilà. Et donc, au total, ici, ça fait une proportion de 21%. 21 litres sur 100 litres en tout. Voilà. Alors ça, c'est P, petit p. Voilà, c'est ce qu'on vous demandait de calculer. Du moins, je crois. Quel est le pourcentage de jus de mandarine dans cette boisson? 21%. Alors la chose qu'il fallait pas, ou fallait pas se tromper, c'était de dire, bah ça fait 30%, c'est écrit dessus. 30% de jus de mandarine. Sauf que c'est pas 30% de la totalité, c'est 30% de 70% du jus d'agrumes. Donc ça fait un peu moins. Voilà. Pour le 10, c'est à peu près le même principe. Alors je m'étale, hein. J'explique. On peut faire plus vite. Dans un immeuble, 65% des appartements sont habités par les propriétaires et 24% de ces propriétaires ont fini de rembourser leur emprunt. Okay. Donc là, quel est le pourcentage d'habitants dont les propriétaires sans emprunt à rembourser? C'est bien 24% de 65%. Donc ici, hein, c'est bien 24% des 65%, ce qui fait au final 24% fois 65%. Bon là, pour le coup, je vais peut-être obligé de faire une petite, un petit truc. Alors, on peut écrire ça aussi autrement, ça sera plus facile pour nous. 0,24 fois 0,65. On est bien d'accord, ça c'est 0,24. Ça c'est 0,65. Et donc au final, ma calculette est là, 0,24 fois 0,65. Ça marche aussi 15,6%. Donc vous voyez qu'il y a plein de manières de faire. Et celle-ci me plaît bien. 24% des 65% de l'immeuble. Pareil, hein. Il y a 100 personnes dans l'immeuble. Ça veut dire que j'ai... Alors 100, on va mettre 1000. Hein, parce que sinon je vais avoir 15,6. Si j'ai 1000 personnes... Oh, allez, 100, on s'en fout. Hein. Si j'ai 100 personnes, ça veut dire j'en ai 65 ici qui sont des proprios. Et parmi ceux-là, j'en ai 24% qui sont sans emprunt. Et on a vu que ça faisait donc 15,6. 15,6 sur 65. 15,6 par rapport à 65, ça fait bien une proportion de 24%. On peut vérifier, hein, 15,6 sur 65. 15,6 sur 65. Tac, tac. Ça fait bien 0,24, donc 24, une proportion de 24%. Et ici, pareil, 65%, c'est bien une proportion de 65%. Et au final, cette proportion-là, ça fait bien une proportion totale de 15,6%. Voilà, c'était l'exercice numéro 10. Et il nous reste plus que le 11, qui est tout là-haut. Ça allait assez vite, hein, cette partie-là. Ici, un sondage effectué en station de ski auprès des vacanciers qui y séjournent. 70% des vacanciers déclarent être satisfaits de leur séjour et 80% des satisfaits et 20% des insatisfaits trouvent le domaine skiable assez grand. Donc là, il y a deux informations qu'il va falloir bien regarder parce que sinon on va se tromper. 80% des satisfaits trouvent le domaine skiable assez grand et 20% des insatisfaits trouvent le domaine skiable assez grand. Donc ça c'est 80% des 70% et ça c'est 20% des 30%, parce que si j'ai 70% de clients satisfaits, j'en ai 30 qui ne le sont pas. Voilà. Donc déterminer le pourcentage de vacanciers satisfaits qui trouvent le domaine skiable assez grand. Alors il faut prendre les satisfaits et ceux qui trouvent le domaine skiable assez grand. Donc on va écrire tout ça correctement. Dans mon domaine skiable, j'ai
j'ai pas mal de choses, mais notamment j'ai 4 types de personnes. Alors, regardez, on va essayer de modéliser ça, faire un petit tableau à deux entrées pour pouvoir bien montrer. Imaginons que dans ma station de ski, j'ai 100 personnes au total. Okay. Donc ces 100 personnes, c'est ceux sur lesquels j'ai fait mes, mon sondage. Voilà. J'ai deux types de personnes, ceux qui sont satisfaits et ceux qui ne le sont pas. Alors ceux qui ne sont pas satisfaits, je vais mettre S-bar. Ok. Ça c'est une notation que vous avez dû voir en seconde. Hein. L'événement contraire, ils sont satisfaits, ils ne sont pas satisfaits. Vous allez voir que c'est pas mal. Combien j'en ai des satisfaits? Ben, j'ai dit que les satisfaits étaient 70%. Donc ici, 70%. Et les pas satisfaits, ben, s'ils sont 70% ici, ils vont être 30%. Voilà. Ça, hein. Et puis ça marche bien parce que c'est sur 100. Ça c'est bien ça. Il y a 100 personnes. Donc si j'ai 100 personnes, j'en ai 30 qui sont pas satisfaits, 70 qui sont satisfaits, vu qu'il y a 70% des vacanciers qui sont satisfaits. Maintenant c'est là où c'est un peu plus difficile. Ça c'est assez grand, et là c'est pas assez grand. Alors j'aurais pu mettre une barre aussi. Hein. Mais bon, je préfère mettre pas assez grand. Pas assez grand. Ok? Et regardez bien, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent que 80% des satisfaits, 80% des satisfaits, alors les satisfaits c'est ceux-là, ils sont 70 personnes, trouvent le domaine skiable assez grand. 80% de 70, bah maintenant on sait ce que ça fait, 80% de 70, ça fait 56. 8 fois 7, 56, 0, 0, hop, ça se simplifie, il ne nous reste plus que 56 personnes ici. Et alors ça veut dire que, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que 20% des vacanciers insatisfaits trouvent le domaine assez grand. Donc, c'est 20% de qui? 20% des insatisfaits, donc c'est 20% des 30 qui sont là. Et 20% des 30 qui sont là, et ben ça fait 20% des 30, ce qui fait 6 personnes. 0, 0, ça simplifie ici, 2 fois 3, ça fait 6. Donc ici, en tout, on a 6 personnes sur les 100 qui sont là, qui trouvent le domaine assez grand et qui sont insatisfaits. Au final, ça fait quoi? Bah maintenant, ce tableau, on peut le compléter. 56 et 6, ça fait donc 62 personnes. 62 pour aller à 100, ça fait donc 38. 6 pour aller à 30, ça fait 24. Et 56 pour aller à 70, ça fait 14. 14 et 24, ça fait bien 38. On est bon. Et là, on a toutes les données de l'énoncé. On a les personnes qui sont satisfaites et qui le trouvent assez grand. On a les personnes qui ne sont pas satisfaites et qui ne le trouvent pas assez grand. On a les personnes qui sont satisfaites mais qui ne le trouvent quand même pas assez grand. Et S et assez grand, c'est ceux qui sont pas satisfaits et qui le trouvent pas assez grand. Et là, il y a juste à lire l'énoncé et à répondre à la question. C'est parti. Calculer le pourcentage de vacanciers satisfaits qui trouvent le domaine skiable assez grand. Alors, ici, assez grand et satisfait, ça fait donc 56%. Directement, 56%. Alors, on peut l'écrire différemment. Hein. On peut dire que c'est P1 fois P2. Hein. Alors, les satisfaits, ils étaient 70%. Les assez grands, parmi les satisfaits, c'était 80%. Ce qui au final fait 0,7 fois 0,8. Ce qui au final fait 0,56. Ce qui au final fait 56%. Voilà. Donc, on peut le faire comme ça. Rapidement, hein. On peut le faire avec le tableau, on peut le faire de plein de manières différentes. Voilà. Maintenant, on veut le pourcentage P' de vacanciers insatisfaits qui le trouvent trop petit. Et là, tout de suite. Trop petit et pas satisfait, c'est là. Donc c'est bien 24 personnes sur quoi? Sur 100. Donc on peut, en lisant le tableau, directement lire 24%. Alors maintenant, on peut comment dire que c'est P1 fois P2. Alors, P1, c'est le nombre d'insatisfaits. Alors, le nombre d'insatisfaits, ici, c'est 30%, il me semble. Et P2, c'est parmi ceux qui sont insatisfaits, ceux qui trouvent le domaine skiable quand même assez grand. Et là, vous allez me dire que ça va être donc
trop petit, excusez-moi. P2, c'est le pourcentage parmi les insatisfaits des gens qui trouvent le domaine skiable trop petit. Donc là, c'est 80%. Et ouais, s'il y en a 20% qui le trouvent trop grand, ça veut dire qu'il y en a 80% qui le trouvent trop petit. Et parmi les insatisfaits, 80%, bah voilà. Et ça fait donc 0,3 fois 0,8. 3 fois 8, 24, 0,24, soit 24%. Donc voilà, d'où sort ce 24%. Donc on peut le faire avec la petite formule, on peut le faire avec le petit tableau, qui est assez malin aussi à faire. On peut le faire avec le 80% des 70%, blablabla, bla, 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 et puis voilà, on peut regarder. Je peux même rajouter les 20% des 30%, je rajoute des 100, ce qui me fait aller ici, là, hop, et ça marche. Et ça marche. Je vous souhaite de passer une bonne journée, et puis on se retrouve pour la suite.